Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule des Gémelicours. Les Gémelicours, c'est quoi? C'est un cours prénatal pour parents de jumeaux. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on va vraiment avoir à acheter en double, donc on va dédramatiser un petit peu la situation. Une des premières choses à laquelle on pense qu'il va falloir acheter, c'est la poussette double. On voit ici que moi, je m'en suis acheté deux. J'avais un format ici, un derrière l'autre, puis j'avais le format ici côte à côte. Les deux, je les ai aimés pour différentes raisons, puis je les utilisais selon l'activité que j'allais faire. Si par exemple, j'allais magasiner l'hiver, ben le temps de me rendre de ma voiture jusqu'au magasin, ben j'aimais bien avoir ma une derrière l'autre parce que les roues étaient plus grosses puis elles pognaient moins dans la neige, puis aussi le panier il était assez grand pour avoir toutes les manteaux d'hiver puis le sac à couche et tout ça. Par contre, ma côte à côte, je l'aimais beaucoup parce qu'elle était très légère. J'étais capable de l'ouvrir avec une seule main. Je la sortais de la voiture, je faisais cafloc et elle s'ouvrait. C'était génial. Je l'aimais aussi parce que les deux sièges se couchent complètement, ce qui n'est pas le cas de la une derrière l'autre. Le siège se couche complètement, celle en arrière, mais celle qui est en avant se couche juste aux trois quarts. Donc ça, c'est des paramètres qu'on pense pas toujours. Mais ça, quand vous allez aller magasiner votre poussette double, essayez de vous projeter dans l'avenir. Puis une des façons d'être sûr de ne pas se tromper, c'est en fait d'attendre d'avoir les bébés pour acheter notre poussette ou en tout cas en acheter une usagée, voir c'est quoi nos besoins, puis après ça, on investit dans la poussette qu'on pense qui va vraiment répondre à nos besoins. Un petit truc ici que j'ai acheté, que j'ai beaucoup aimé, c'est une chaise qui s'accroche après la table. Ce qu'il y avait de spécial avec celle-là, c'est que le siège ici était rotatif, donc je pouvais le mettre soit face à la tablette, soit face à moi. Et j'en mettais deux, une sur le coin de la table et les deux me faisaient face, donc c'était très facile pour les nourrir. Évidemment, ça fonctionne ça juste à partir du moment où ils sont capables de se tenir assis. Par contre, avant qu'ils soient capables de se tenir assis, ben on n'a pas vraiment besoin de chaise haute parce qu'ils vont pas manger nécessairement du solide avant qu'ils soient assis. Donc, la chaise haute, c'est pas nécessaire tant qu'à moi. J'en ai eu deux chaises hautes, ça prenait beaucoup de place dans ma maison, dans ma cuisine. Puis finalement, quand j'ai eu mes deux petites chaises qui s'accrochent après la table, là, je me suis dit, mais j'aurais donc dû avoir juste ça au départ. On voit ici sur la photo, mes deux cocos, ils ont chacun un jouet identique. La grande question, est-ce qu'on achète les jouets en double? Ça, en fait, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez acheter en double ou pas? Moi, j'aime bien dire qu'avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. Moi, je disais, non, moi, mes enfants, ils vont apprendre à partager. Il n'est pas question que j'achète les jouets en double. Puis là, à un moment donné, il vient un temps où tu t'arraches les cheveux de sa tête, puis tu te dis comme, OK, je vais acheter la paix, là. Ils vont avoir chacun leur ordinateur, puis ils vont arrêter de s'obstiner. Ben, ils se sont obstinés pareil parce que je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de magique dans un des deux ordinateurs. Les deux voulaient le même. L'autre, il est identique, mais non, ils veulent le même. Ça, c'est le grand mystère des jumeaux. Donc, peu importe le choix que vous allez faire, il va y avoir des petits désagréments. Mais l'important là-dedans, c'est d'aviser la famille. Parce que si vous voulez pas vous ramasser avec plein de jouets en double, ben c'est d'avertir la famille. Un achat qui est très important, que je vous dirais, ça vaut vraiment la peine d'investir, c'est un bon coussin d'allaitement, même si vous n'allez pas allaiter, que vous avez choisi de biberonner d'emblée. Parce que en tant que maman de jumeaux, mais on n'a pas tout le temps la possibilité de prendre les deux bébés en même temps, puis on a beaucoup besoin de déposer nos bébés quand on a des jumeaux. Et un bon coussin d'allaitement, ben, c'est une bonne façon de pouvoir le coucher par terre avec un angle, dans le fond. Moi, le coussin d'accouchement que j'avais, d'allaitement, c'était celui-là ici en demi-lune. Ça disait sur l'emballage que c'était pour les jumeaux. Personnellement, je l'ai trouvé pas assez grand. J'utilisais ce coussin-là d'un côté, donc il faisait comme une espèce de L devant moi, puis sur le côté. Puis de l'autre côté, j'avais un oreiller. Donc, pour moi, ça a très bien fonctionné. J'aurais pu prendre deux oreillers aussi. Le coussin d'allaitement n'est pas nécessaire. C'est un outil de plus qu'on a à notre portée.
Ce coussin-là, au départ, je voyais pas l'intérêt d'avoir un coussin avec 2 trous de même. Je comprenais pas comment il fonctionnait. Puis à un moment donné, j'ai une cliente qui s'en est acheté un. Puis elle m'a montré comment elle l'utilisait. Et là, j'ai fait « Oh, mais mon Dieu, c'est donc bien extraordinaire! » Ce qui arrive, c'est que ici, cette partie-là, elle se plie à ce niveau-ci. Donc ça va vers l'arrière et ça devient un coussin pour le dos. Et elle le met comme ça derrière elle, puis en avant, là, je sais pas pourquoi sur cette photo-là, il l'a pas, là, mais normalement, il y a comme une ceinture ici, comme ça, et elle l'attache autour de sa taille, ce qui fait qu'elle met un bébé comme ça ici, puis l'autre bébé comme ça, puis là, elle peut allaiter en double football. Et c'est merveilleux parce que ça donne une position d'allaitement très, très, très à 90 degrés, donc vraiment une très, très bonne position et le dos est super bien appuyé. C'est vraiment un petit bijou, donc je vous le conseille. J'ai fait une petite liste. Elle n'est pas exhaustive, évidemment. Là. Il y a plein de choses là, que vous allez peut-être vous dire « Ah, j'en ai pas parlé. » Vous pouvez, dans les commentaires, si vous voulez, me demander mon avis sur tel ou tel article. Mais j'ai essayé de faire une espèce de liste des incontournables et des facultatifs. Qu'est-ce qu'on a vraiment acheté en double? C'est disponible, cette liste-là, dans mon livre que vous pouvez vous procurer sur gmilicourt.ca. Donc, les incontournables, évidemment, on s'en sort pas. 2 sièges d'auto, hein, c'est la loi. On en a vraiment besoin. Je vous dirais aussi que c'est un bon investissement y aller avec 2 coquilles. Parce que quand on a des jumeaux, l'option coquille qu'on prend puis qu'on clip dans la voiture, on prend puis on clip sur la poussette, c'est vraiment très intéressant quand on a des jumeaux parce que autrement, de prendre le bébé, détacher le bébé, le mettre dans la poussette, tout ça, c'est des manipulations de plus. Puis, ça rend notre vie un petit peu plus compliquée qu'avec les coquilles. Je vous dirais que quand on a des jumeaux, puis qu'à un moment donné, ils sont trop grands pour les coquilles, puis qu'on est obligé de passer au siège d'auto, on a comme un petit deuil à faire, parce que c'est vraiment, vraiment pas facile. Le passage là, de la coquille au siège d'auto, c'est que pendant que tu en prends un, puis tu le mets dans le siège dans la poussette, là, qu'est-ce que tu fais avec l'autre? Tu l'amènes avec toi proche de la porte, puis là, c'est de gérer ça qui est pas facile. Tant qu'il marche pas, c'est vraiment un petit casse-tête. Mais je vous dirais, l'important, c'est la sécurité. Donc, essayez pas de vous promener avec les 2 bébés tout le temps dans les bras, parce que ça, c'est rendu à un certain âge, là, ça peut être dangereux. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans la formation de toute façon. Dans les incontournables, on s'en sort pas 2 fois plus de vêtements, un bon coussin d'allaitement, je l'ai dit, poussette double, un très grand sac à couche et un sac à couche qui est imperméable, qui est solide, puis ça vaut la peine d'investir dans un bon sac à couche. Là. Personnellement, le mien, c'est une compagnie québécoise, c'est Bébé Carrousel, je pense. Ça s'attachait, il y avait comme des ganses qui s'attachaient sur la poussette, je l'ai adoré. Les coutures étaient solides, il y avait plein de compartiments, c'était imperméable, c'était vraiment très, très, très bien comme sac à couche, je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup de débarbouillettes. Ça, quand tu penses que tu en as assez, ben, c'est parce qu'il t'en manque encore. Un petit truc de parents aussi. Les petites débarbouillettes de bébé, là, on perd pas notre temps à plier ça. Hein? On prend un petit panier, on met ça pêle-mêle dedans, puis on les prend comme des mouchoirs, comme des Kleenex. Ça, on évite bien du temps, là, dans le fond, là, de pas plier ça. Et beaucoup, beaucoup de couches, que ce soit des couches lavables ou des couches jetables. Si vous dites, je vais prendre des couches jetables parce que j'ai des jumeaux, ça va être plus simple. En fait, la réponse, c'est pas vraiment. Parce que ce qui est difficile, c'est pas d'avoir des couches lavables ou jetables, c'est d'avoir des jumeaux. C'est ça qui est difficile. Donc, peu importe le choix de couches que vous allez faire, ça va être un défi quand même. Donc, si pour vous, les couches lavables sont importantes, que c'est quelque chose d'important dans vos valeurs, je vous dis, allez-y. Je connais plein de mamans de jumeaux, de papas de jumeaux qui ont fait la gestion des couches lavables avec des jumeaux. Ça se fait très bien. C'est un défi de plus, mais on lâche prise sur d'autres choses. On choisit nos batailles, dans le fond. C'est ça qui est important, c'est de choisir ses batailles. Ensuite, ben, tout le reste, c'est facultatif.
il y a les incontournables, mais le reste, là, lit de bébé, parc, chaise vibrante, chaise Bumbo, balançoire, tout ça, on a besoin de juste un exemplaire de tout ça. Lit de bébé, là, ben, dans le fond, oui, juste un, parce que nous autres, les 6 premiers mois, là, ils ont dormi, il y en a un qui dormait dans le lit de bébé, dans la chambre, et l'autre dormait dans le parc, dans le salon. Parce que les deux n'ont pas fait leur nuit en même temps, puis on ne voulait pas que ma fille réveille mon gars. Donc, elle a dormi dans le parc, proche de nous. Elle était plus proche de nous comme ça. Donc, on a eu une deuxième bassinette qui servait à rien, dans le fond. On aurait pu acheter juste un lit de bébé à ce moment-là. Les chaises vibrantes, les chaises Bumbo, les balançoires, juste un de chaque exemplaire, puis on alterne les bébés qui sont dedans. Ça prend moins de place. Puis, tapis d'éveil, même chose. Il y en a qui aiment ça avoir une table à langer à l'étage, si les chambres sont à l'étage, puis une table à langer au rez-de-chaussée. Ça pourrait être intéressant au niveau organisation. Mais c'est pas nécessaire d'avoir 2 tables à langer, là. La nouvelle voiture n'est pas obligatoire. Même si on pense que ça rentrera pas, il existe des sièges d'auto qui sont plus étroits. C'est surtout quand on a déjà un enfant qui est dans un siège d'auto que ça devient difficile, là, parce que 3 sièges d'auto côte à côte, par expérience, je vous dirais que c'est extrêmement compliqué. Mais on finit par trouver. Si jamais vous décidez de changer de voiture quand même, je vous dirais, précipitez-vous pas et surtout, amenez vos sièges d'auto avec vous chez le concessionnaire pour faire des tests. Parce que même si le concessionnaire vous dit, oui, il y a 3 sauts, ça rentre, essayez-le parce que les sièges d'auto n'ont pas toutes les mêmes grandeurs. À la rigueur, ça coûte moins cher aussi changer de siège d'auto que de changer de voiture. Donc, tous ces articles ne sont pas nécessaires. Pas besoin de tout acheter tout de suite non plus. Attendez de voir ça va être quoi votre rythme de vie avec vos bébés, ça va être quoi votre façon de vivre avec les bébés, puis quels seront vos vrais besoins. Donc, pas nécessaire de tout acheter d'avance. Puis de toute façon, des fois, là, quand on a des bébés, on est à la maison puis qu'on a des jumeaux, on cherche des raisons pour sortir un peu. Donc, de se dire, hey, j'aurais besoin de tel objet, ok, je vais aller répondre à mon besoin à ce moment-là. Ça nous donne des choses à faire. Puis ça change un peu les idées. Puis des fois, je vois souvent dans les showers, là, les mamans être ensevelies de matériel, puis elles n'utilisent pas le 3/4, là. Ben non, peut-être pas. Peut-être le quart. Elles n'utilisent pas le quart de ce qu'elles ont eu en cadeau. Donc, essayez d'y aller vraiment selon vos besoins. Vive les friperies, les bazars, les ventes de garage. Ça vaut vraiment la peine. Puis, informez votre famille aussi, parce que des fois, on a tellement de dons qu'on ne sait plus quoi faire avec. Là, donc, informez, comme j'ai pas besoin de tout en double, là, nécessairement, là, comme arrêtez, là. Voici ce que j'ai de besoin, puis soyez précis dans vos demandes. Pour la nouvelle voiture, je l'ai déjà dit, l'important, c'est de ne pas se précipiter puis de faire des tests avec les sièges d'auto. On voit ici, dans ma voiture à moi, on a réussi à caser 3 bébés. Donc, ma grande de 2 ans, les jumeaux qui ont peut-être 6 mois là-dessus. Non, 8, 9 mois peut-être. Ah, je sais plus. Non, ils sont plus vieux que ça. Ils ont peut-être 1 an même. Enfin, bref, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que ça rentre dans une masse de 5. Oui, même avec une poussette double, une derrière l'autre, on a réussi à rentrer ça. Donc, c'est de faire des tests, c'est de jouer au Tetris un peu. C'est ce qui met fin à cette capsule sur les incontournables, ce qu'on a à acheter en double ou pas. Mettez dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi un like pour me signifier. Ça, c'est super important pour l'algorithme de YouTube là, et tout ça. Abonnez-vous, super important aussi. Un gros merci. Puis, on se revoit très bientôt pour la capsule numéro 3.